Bonjour à tous, ici Pauline Roche. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la santé et aux avancées fascinantes en biotechnologie. Si vous êtes curieux de découvrir comment ces innovations transforment notre bien-être et notre avenir, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Prêt à en savoir plus? Bonjour Allons-y! à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un gène fascinant qui joue un rôle clé dans l'adaptation à la haute altitude. Nous explorons comment certaines populations humaines ont développé des caractéristiques uniques pour survivre dans des environnements où l'oxygène est rare. Je vous expliquerai également les implications de ces découvertes pour notre compréhension de l'évolution et de la santé humaine. Restez avec moi pour plonger dans ce sujet captivant. Des chercheurs ont identifié un mécanisme génétique permettant au cœur, et à l'organisme d'une manière générale, de mieux s'adapter à la raréfaction de l'oxygène dans l'atmosphère. La découverte pourrait déboucher sur un traitement des insuffisances cardiaques. C'est la première fois qu'on découvre un gène responsable de l'adaptation à la haute altitude, essentiel pour protéger les fonctions cardiaques même au niveau de la mer, a souligné Gabriel Haddad, professeur de pédiatrie à l'hôpital des enfants Rady à San Diego. Cette découverte pourrait permettre la mise au point de médicaments contre l'insuffisance cardiaque, ont estimé des chercheurs de la faculté de médecine de l'Université de Californie, dont l'étude paraît dans la revue PNAS. Ils ont étudié le génome de populations des hauts plateaux éthiopiens. Comme celle des Andes et de l'Himalaya, elles ont subi au cours des millénaires importants changements physiologiques et génétiques, affectant leur système respiratoire et sanguin, contrairement à la population vivant à basse altitude. Le séquençage de leur génome a révélé des variations du gène DNRB apparemment liées aux fonctions cardiaques et susceptibles d'expliquer cette capacité d'adaptation, selon une étude publiée en février 2014 dans Genome Biology. Des chercheurs ont identifié un mécanisme biologique permettant au cœur, et à l'organisme d'une manière générale, de mieux s'adapter à la raréfaction de l'oxygène dans l'atmosphère. Pressmaster, Shutterstock. Comme le secret, moins d'endothéline. Les chercheurs en Californie ont désormais démontré cette hypothèse avec des souris génétiquement modifiées afin de reproduire cette variante de l'EDNRB, qui entraîne une réduction de la production de la protéine endothéline. Ces rongeurs ont beaucoup mieux résisté à une hypoxie modérée ou forte, présentant de meilleures performances cardiaques et une plus grande oxygénation des organes vitaux que les souris normales. Conclusion des auteurs, l'abaissement du niveau d'endothéline, un puissant vasoconstricteur, résultant de cette variante génétique, aide à préserver les fonctions cardiaques dans une hypoxie modérée à sévère. Et ceci à haute altitude comme au niveau de la mer. Même dans des conditions d'hypoxie extrême avec seulement 5% d'oxygène, moins qu'au sommet du mont Everest, les souris dotées du gène MUT et produisant donc moins d'endothéline, avaient des fonctions cardiaques et respiratoires nettement meilleures que les autres rongeurs. Elles ont pu maintenir une tension artérielle et un rythme cardiaque dans la normale et ont été davantage capables de maintenir le flux d'oxygène dans leurs organes vitaux. Mais à ce niveau de raréfaction d'oxygène, la capacité respiratoire des souris normales abaisse de 40 à 50% et elles n'ont pu maintenir leur tension artérielle. Aucune n'a survécu. Abaisser le niveau d'endothéline fait des miracles chez des souris placées dans un environnement pauvre en oxygène, ce qui suggère que le gène DNRB joue un rôle clé dans l'adaptation des humains à la haute altitude, a relevé M. Haddad. Selon lui, ce mécanisme biologique paraît contribuer à la dilatation des vaisseaux sanguins et à la prolifération des cellules sanguines. En conclusion, l'étude de ce gène implique dans l'adaptation à la haute altitude nous ouvre des perspectives fascinantes sur la manière dont les organismes s'ajustent à des environnements extrêmes. Comprendre ces mécanismes peut non seulement enrichir nos connaissances en biologie évolutive, mais aussi avoir des applications pratiques dans des domaines tels que la médecine et la conservation. En poursuivant nos recherches, nous pourrions découvrir des solutions innovantes pour aider les populations vivant en altitude et améliorer notre compréhension des défis posés par le changement climatique.
Merci de votre attention et à bientôt pour de nouvelles découvertes scientifiques.